Salut Internet, c'est VHS et on va s'attaquer à un autre épisode double du Rouet Lion. Et comme vous voyez, ça va être quelque chose de relativement épique. En fait, le premier épisode qu'on va voir, je m'en suis rendu compte en voyant le titre sur YouTube, c'est le dernier épisode que j'avais regardé quand j'avais super écran, quand j'étais gamin, avant de dire que cette série était abominable. Donc, on va peut-être s'amuser un petit peu ou pas, mais il devrait théoriquement y avoir un minimum d'action et je viens de me rendre compte que, sauf erreur de ma part, ils ont utilisé un fond de photo pour les nuages. Je peux me tromper, mais c'est l'impression que ça donne, donc ça promet. Est-ce que vous êtes prêts? Pas moi, mais on va y aller quand même. Donc, on va aller regarder depuis le début et c'est parti. Ah, ce doux générique. Juste vérifier, donnez-moi une seconde. Doux générique. C'est bon, ça joue, c'est correct. Je voulais juste être sûr qu'on avait bien le son et que je me retape pas encore des heures et des heures de montage la semaine prochaine, ce serait horrible. C'est reparti. Je suis encore troublé à quel point c'est shameless. Ils vont jusqu'à... Il y a littéralement des sauts de l'axe dans le générique. Je veux dire, qu'il y en ait accidentellement un ou deux dans la série, je peux comprendre. Je peux ne pas approuver, mais je peux comprendre. Mais ils ont gardé ça dans le générique. Come on, au moins choisissez des plans qui se tiennent, s'il vous plaît. Si vous savez au moins ce que c'est un saut de l'axe. Parce que ça, on a des raisons d'en douter. Regarde le soleil, ben oui, c'est ça, continue. Continue. Son tribal cliché.mp4. MP3, pardon. Donc, l'épisode d'aujourd'hui sera l'incendie. Je viens de réaliser un truc, donnez-moi une seconde. Y a-tu tout le temps eu les assises d'étincelles sur les couronnes? J'ai un doute. Donnez-moi une seconde. Juste vérifier, j'ai comme un doute. Je vais juste pas dire de bêtises, mais... Ah oui, ils ont tout le temps eu. J'ai eu un doute. Donc, l'incendie. Excusez. J'ai juste pensé à un jeu de mots de merde. Est-ce que... Je vais juste vérifier un truc. Oh mon Dieu, ça existe. Le nom de famille Sandy existe. Ça veut dire qu'il peut éventuellement avoir un pompier dont le prénom est Vincent et le nom de famille est Sandy. Excusez. C'est nul. Mais ça existe potentiellement. Monsieur Vincent dit. Vince Sandy, t'as pas gagné. Vince Sandy. Ok, t'es nul, mais. Donc. Excusez. C'est nul. Excusez. Aïe, aïe.
Tu sais combien de jours il nous faudra pour arriver à la savane? Oui, au moins un mois. Oh, c'est trop, il faut s'entraîner. Et faire la route en 10 jours. Viens, Bimbo, plus vite. Oh, il y a un incendie de forêt. Tu crois que ce sont encore les hommes qui ont mis le feu à la forêt? Excusez, mais c'est rare qu'on ait le début de l'arc narratif aussitôt dans cette série-là. On va leur donner un bon point. Peut-être que ça va tenir tout l'épisode cette fois-ci. J'en doute. On va voir. Peut-être. On ne doit pas rester planté là. On doit avertir les autres. Il faut prévenir le hibou. C'est moi ou la voix de l'actrice qui fait la voix de Bimbo essaye de parler plus grave que d'habitude? Je me trompe peut-être, mais enfin bon. Est-ce que je devrais continuer de l'appeler pas Bambi d'après vous? Ok, bon. Au feu! Au feu! Venez tous au Conseil des Sages! Attention, le feu va vers Allons l'ouest! vite au conseil. Ouais. Rassemblement sur le Grand Rocher! C'est vraiment très rare. Mais à date, l'histoire a plus de logique que tous les autres épisodes qu'on a vus jusqu'à date. Bon, ok, on est juste à 3 minutes, mais on va leur donner ce point-là. Beaucoup d'animaux sont en danger! Vous devez les secourir! Dépêchez-vous, le feu avance vite! Il faut éteindre ce feu le plus rapidement possible! Où est le gin? Il est allé chercher les éléphants. Le vent souffle, la tâche sera très difficile! La seule solution, c'est une barrière coupe-feu. Et qu'est-ce qu'une barrière Et qu'est-ce que le gros plan où est-ce que tu dis plus rien pendant 3 secondes était nécessaire? coupe-feu? Explique-toi. Il faut créer un espace vide en abattant les arbres et en dégageant tout pour que le feu n'ait plus rien à brûler et qu'ainsi il s'éteigne. Ah oui, j'ai compris. Simba, Bimbo, Nous sommes là. allez chercher les éléphants et les ours. D'accord. Je le sais que c'est censé être sacriant, mais à chaque fois je trouve que ça ressemble juste à une fausse barre. Est-ce que je suis le seul? Hey, Tin! Voilà ces vite, ils nous montreront la route vers la savane. Oh, le vent souffle fort, nous aurons du mal à faire un coup-de-feu. Attends. Je pense que l'actrice qui fait la voix de Simba aussi essaye de parler plus grave. Je sais pas si c'est moi qui me fais des idées, mais c'est l'impression que ça donne. Enfin bon. Oui, Le vent pousse le feu par ici. tu as raison. Il se dirige vers nous. Comment allons-nous faire? Oh, ça. Chut, ils ne doivent pas s'apercevoir qu'on les suit. Pourquoi? T'as pas... Juste un point ici, je vais parler de motivation de personnage. Parce qu'en ce moment, la motivation de TNXL est vraiment pas claire. Mais bon, détail. une idée. Oui, peut-être. Allons demander conseil à Arbor. Il est âgé, il saura quoi faire. Bonne idée. Excusez. On va aller prendre le gars le plus inflammable de la place et on va lui demander son avis sur comment combattre le feu. Super idée. Va consulter Arbor et moi je vais chercher les éléphants. Viens vite, XL. Ouais. Tellement mauvais. C'est bien la récupération. Vous avez vu, ils ont réutilisé le même modèle que Baloo, mais en lui mettant une voix de femme comme ça, on sait que c'est pas le même personnage. Récupération.
Ah, la potion rouge, toujours pratique. C'est de l'inhalation de fumée, c'est... Au moins, montrer quelqu'un ou un personnage vient les rechercher quelque chose, mais pas juste ça, c'est paresseux, c'est mal fait. Ils sont tous là, je pars avec eux. Oui, vas-y. Colle autobus. Je préfère quand même la version Ghibli avec le chabus. C'est mauvais. C'est mauvais, mais je dois dire par exemple que côté animation, c'était pas une solution de paresse. L'animateur qui a eu à faire ça a probablement dû se casser la tête quand même pas mal pour réussir à faire cette animation-là. On va leur donner ça. Le crocodile t'attend. Voilà. Il est juste dans l'eau. Au revoir, les petits. Pourquoi ce plan-là? En quoi c'est nécessaire? Excusez, mais... Ce personnage-là, je le trouve à mourir de rire. Il est tellement mal foutu, c'est incroyable. Arbor! En fait, on dirait André Cartier en arbre. Je m'excuse, mais... La forêt est en flammes! Oui, c'est une catastrophe. Va leur dire de faire la barrière coupe-feu dans les marécages au pied de la colline. Oui, mais... Je pense qu'ils ont juste réutilisé un des plans qu'il y avait dans l'épisode où est-ce qu'on introduisait Arbor. Il faudra abattre beaucoup d'arbres, tu t'en rends compte? Hélas, il faut bien sacrifier quelque chose. Vas-y, Bimbo, sauvez Et si c'était toi l'arbre qu'on devait sacrifier, est-ce que tu dirais la même chose? la jungle. Par ici! Parce qu'on se rappelle que dans l'épisode où est-ce qu'on a introduit Arbor, il y avait quand même plein d'arbres autour de lui avec qui il jasait puis il faisait rire parce que c'est très drôle que Bimbo, quelque chose, enfin bon. Regarde, fais comme moi. Juste un détail, ils se sont trompés dans l'ordre des celluloïdes. Celui-là aurait dû être derrière pour être assombri alors que il y a... Enfin bon, ils se sont trompés dans la couleur, je devrais dire, des celluloïdes. C'est bon. Simba! Oui, je veux juste voir un truc. Et ont-tu vraiment fait ça? Non, ok, ils ont pas fait ça. Pendant une seconde, j'ai cru qu'ils avaient juste en fait pris 2 copies du même celluloïde qui avaient juste déplacé en fait de la même couche de celluloïde entre guillemets qui avait juste déplacé un peu vers le haut, mais ils n'ont pas fait ça. Au moins. Simba! Simba! Voilà! Il faut faire Pourquoi les éléphants? En tout cas. barrage au feu au pied de la colline, dans les marécages. C'est bien trop loin. C'est à cause du vent qui souffle en direction du nord-ouest. Qui t'a parlé du coupe-feu? Arbor! Oh, si c'est Arbor, il n'y a qu'à Ah ben si c'est à bord, ok. s'incliner devant son expérience, il a toujours raison. Excusez, mais... What? Il faut se dépêcher, le vent souffle fort. Tous au marécage! On va mettre les personnages de dos, comme ça on n'a pas besoin de faire de lip sync. Le feu se dirige vers les marécages. Juste, si t'arrêtes de battre des ailes pour attraper ton chapeau, tu arrêtes de voler. Juste, détail. Ah, vers les marécages. Ok. Je le sais qu'un ours est plus fort qu'un être humain, mais je doute qu'il soit capable de déraciner un arbre. Surtout comme ça. Écoutez les amis, nous épuisons nos forces inutilement. Tout à fait d'accord. Arrêtez-vous, le feu se dirige vers les marécages. Arrêtez, ménagez vos forces. C'est dans les marécages qu'il faut faire le coupe-feu. Vite, allons au marécage. Dépêchons-nous. Oh, pourquoi
Pourquoi les ours viennent vers nous? Que se passe-t-il? Peut-être que le feu se propage là-bas. Juste, le raccord est vraiment bizarre ici parce que les ours viennent vers nous et ensuite on monte les ours qui s'éloignent. C'est juste le choix. On a de la misère à comprendre la spécialité de l'environnement ici. C'est pas top. Je peux grimper à un arbre et aller voir. Oui. Me semblait que tu voulais pas être vu il y a littéralement 3 minutes. Qu'est-ce qu'il voit? Oh. Hé, le pirate, raconte-nous! D'ici, on voit tout. Je descends. Aïe, 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 c'est dur. Eh bien, tu as vu de quel côté allait le feu? Ah oui, il va vers la colline, de l'autre côté du lac. Vers la colline? C'est ce que t'as dit, Arbor. Oui, c'est terrible. Cet endroit est touffu. Oh, si on fait le coupe-feu dans les marécages, le feu passera à la colline. Mais l'espèce de solution d'avoir les yeux juste pour pas avoir à faire le lip sync. Come on. Se dirigera droit sur nous. Vite, à la colline. Oui. Mais grouille-toi, tu t'es endormi. Il faut les suivre si on veut aller à la savane. On y va. Quoi de s'en passant? Je sais vers quoi ça s'en va. J'ai un vague souvenir, je ne me rappelle pas des détails. Mais, on va faire un petit test. Essayez de deviner comment Simba va réussir à vaincre l'incendie. Moi, je vais le faire. Je ne vais pas le mettre en commentaire parce que, bon, vous êtes... la vidéo n'est pas encore sur YouTube. Mais je vais l'écrire littéralement ici. Donnez-moi une seconde. Ça va être... Je vais l'écrire carrément. Je l'ai noté. Donc, vous l'avez entrevu. Je vais le garder pour plus tard. Je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Et aussitôt que... En fait, est-ce que vous l'avez entrevu? Je suis pas sûr. Non, même pas. Donc, juste vous montrer tranquillement. Donc, Simba va éteindre l'incendie, j'en montre pas plus. Et on va voir si dans les commentaires sur le rediff sur YouTube, vous avez eu une bonne réponse. S'il y en a qui essayent, ça risque d'être drôle. Sauvez-vous, vite! Ça fait quelques plans qui font ça, ça m'énerve à chaque fois. Ils freeze frame pendant quelques secondes, quelques fractions de secondes à la fin d'un gros plan parce que ça sauve en animation, mais ça m'énerve. Sérieusement, c'est incroyable. Bien sûr. Est-ce que c'est... Ok, non, ils ont pris la peine de faire des éléphants différents, au moins. J'aurais pensé pendant une seconde qu'ils auraient juste répété le même. Non, ils ont pris la peine de le faire. Rassurez-vous, c'est pas la fin de l'incendie. Il y en a plus qui s'en vient. Pourquoi la feuille? On doit éteindre ce feu. Je vais appeler nos amis. Je reviens vite. Moi, je vais sur la colline voir ce qu'on peut faire. Il fait chaud. Attends-moi, Adil. Je suis poussé par la feuille. Je m'envole. Oh non. Rattrape-moi. La feuille s'envole. Il fait chaud. Mon chapeau. Les flammes se dirigent vers nous.
Et les feuilles de cocotier s'envolent vers le feu. Je vais pas commenter davantage, mais ce qu'on vient de faire ici, c'est ce qu'on appelle une préparation. On va voir tout à l'heure le paiement. Il faut éteindre le feu. Et je dois dire que, à ma connaissance, c'est la première fois qu'ils utilisent ça de façon moins. Mais en fait, non, ils l'ont utilisé, mais d'habitude, ils collent immédiatement le paiement à la préparation, donc c'est pas très efficace. Par le feu. Attendez, on va réécouter ce qu'ils viennent de dire. Il faut éteindre le feu par le feu. Donc, ils viennent de faire exactement la même erreur que je disais qu'ils faisaient systématiquement. Donc, je retire ce que j'ai dit, c'est pas un bon point. Et pour répondre à ce que je disais tantôt, Simba va éteindre l'incendie en foutant le feu. Vraiment. Eh, vous sauvez pas, il faut ramasser du foin. Allons, venez m'aider. Je ramène tes frères et les louveteaux. Viens Est-ce que vite, Ixel. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai commencé? Ben, à cet épisode-là, j'ai dit que c'était vraiment nul comme série. Nous sommes là! Nous sommes là! Parce que, bon, techniquement, la technique de la terre brûlée peut marcher, mais normalement, c'est parce que ça permet d'éliminer toute une bande de végétation dans le but d'arrêter un feu qui progresse. Ici, pour information, ils vont essayer de faire en sorte que les deux incendies se rentrent dedans. Déjà, non. Afin que le mouvement d'air vienne éteindre l'incendie. Comme quand on souffle sur une bougie. Est-ce que vous sentez venir la gonague dans le potage? Est-ce que vous le voyez? Parce que normalement, l'incendie est alimenté en oxygène. Donc, en soufflant dessus, ça ne va pas nécessairement éteindre le feu. D'ailleurs, si vous prenez des braises et que vous soufflez dessus, vous risquez de réactiver un feu. Vous le voyez là? Tu n'éteins pas le feu? Mais si. Mais pour l'éteindre, il faut l'affronter. Et j'ai compris comment faire. Tu m'aides? D'accord. Et vous autres, apportez des herbes séchées. Boule, pose ce foin là où il n'y en a pas. Simba! Oh, où sont-ils? Bimbo! C'est drôle, chaque fois qu'elle parle, elle se place derrière une branche pour qu'on voit pas que le lip sync ne corresponde pas. C'est bizarre, hein? Oh là là, faites attention sur l'épilepsie avec ça, c'est pas bon. Alors, Bagheera, tu vois mes petits? Non. Il y a trop de fumée, je ne vois rien. Oh, je suis morte d'inquiétude. Le corbeau arrive. Ça ne va pas. Est-ce que t'as aperçu les petits? Et corbeau, reprends tes esprits. Tu as respiré trop de fumée. Ah oui, mais j'ai vu les petits sur la colline. Le corbeau a été asphyxié. Va vite chercher Olek, elle doit le soigner. D'accord, il a vu les petits? Elle va lui donner de la potion rouge, ça va être correct. Oui, ils sont sains et saufs. Allez-y, c'est le moment. Le chien, il avait une torche dans les mains. Le chien, il avait... Depuis quand le chien a des mains? Simba éteint l'incendie en foutant le feu.
Ouais. J'espère que le feu va se rallumer parce que là, il nous reste quand même presque, 10 minutes d'épisode? La tronche qu'il fait. Le corbeau a bien dit qu'ils étaient sur la colline. Oui, c'est pour mieux les voir qu'il a respiré tant de fumée. Sur la colline, toutes les herbes sont très sèches et très dangereux. Oh, j'espère qu'il ne leur est rien arrivé. L'union fait la force. Simba, t'as fait un exploit. Mais on l'a tous aimé. C'est vrai. Donc on mérite tous ces félicitations. Et bravo. C'est vrai, Tim et XL ont joué un rôle important dans cette affaire. Félicitons-les. Gaspillage de temps, sérieusement. Juste pour éviter d'avoir à faire progresser l'histoire. Hé, regardez. Maman Louve, Bagheera. Simba a éteint le feu. Maman Louve. Bravo, Simba. On l'a aidé, mais c'est lui qui a eu l'idée. Oh, mon petit. Comment avez-vous réussi à éteindre ce feu? Grâce à une idée de Simba. Nous avons éteint le feu par le feu. Magnifique. C'était la meilleure chose à faire. Oh oui. Il est génial. Vous avez bien travaillé. Pourquoi je dis que c'est une mauvaise idée? On va juste réfléchir une petite seconde. Disons que un enfant voit ça. Et là, éventuellement, il y a un incendie qui se déclare chez lui, à l'école ou qu'importe. Qu'est-ce qui risque de se passer dans sa tête, d'après vous? Aller chercher de l'aide? Aller chercher un extincteur? Ou foutre le feu? On s'entend, ce serait un gros manque de jugement, mais c'est pas impossible. Est-ce que vous voyez pourquoi je dis que c'est pas une bonne idée? Là, je parle pas juste d'un point de vue scénaristique, je parle aussi d'un point de vue éducatif. Parce qu'on s'entend que ça, c'est une série 8-12. Donc 8-12 ans. Je le sais que la plupart des individus à cet âge-là ont un minimum de jugement. Cependant, ça va aussi être vu par des plus jeunes. C'est garanti. Qu'est-ce qui pourrait arriver d'après vous? Enfin bon. Mais vous avez maintenant le visage noir de suite. C'est vrai, on est tout sales. Nous allons vous nettoyer un peu. Remplissage par le rire. Pourquoi? Est-ce que c'était nécessaire? Encore? C'est quoi cette mise en scène-là? Je sais à quoi tu penses. Il a beaucoup grandi. Il remplacera bientôt son père. Je me le remémorais encore tout petit, couché sur un piège. Je me souviens. Ah, il sera un grand roi. Et toi, tu serais un grand personnage si on pouvait juste animer tes lèvres, je gagne? Ah, c'est Remplissage par le rire. Bonjour mes amis. Enfin, je vous trouve tous réunis ici. Simba a fait un exploit. Grâce aux efforts de tous mes amis. De quoi s'agit-il? Simba a eu l'idée d'éteindre le feu par le feu. Vraiment, tu as fait ça? Mais c'est une idée formidable. Tu m'étonnes. Je voudrais dire un mot à la place de Simba. Je peux? Toi? Ben ouais, nous t'écoutons. Eh ouais. Oui, voilà. Tine et moi, on courait tout en se protégeant de la chaleur avec une feuille de cocotier. Mais cette feuille s'est envolée comme poussée par le vent chaud des flammes. Et puis Simba a crié « Éteindre le feu par le feu !» Fallait expliquer aux enfants qu'est-ce qui s'est passé, j'imagine. C'est quoi ça? Alors, le principe d'éteindre un feu par un autre feu a été découvert par les pirates.
Mais en tout cas. C'est ça, monsieur le professeur Rodnalro. Ouais, c'est le phénomène de la montée de l'air chaud. Ça fait un courant d'air. Ce Mais ça va pas être... Mais voyons donc. Mais non. courant d'air chaud va rencontrer un courant d'air froid. Et cela va attirer un autre courant d'air vers le haut. Et ça va alimenter le feu. Pas l'éteindre. C'est à cause de l'air chaud que la feuille est montée. Je comprends. Pardon. Est-ce que c'est une séquence d'animation que tu utilises à plusieurs reprises? Il me semble que j'ai déjà vu celle-là. Voilà XL. Et Simba a deviné ce phénomène en voyant cette feuille monter et il a mis en place un contre-feu pour arrêter l'incendie qui n'a pas pu se propager. Encore une fois, le hasard a bien fait les choses. C'est toujours un... Ça va faire le rire. Le hasard, sans oublier l'intelligence de Simba. Ouais. Tous les principes scientifiques sont découverts par hasard. Tous les animaux. Loukit, regardez de ce côté-là. Oui. Les humains brûlent notre jungle pour avoir plus de terres cultivables et pour pouvoir... Ça, je suis sûr qu'ils ont utilisé ce plan-là ailleurs. Il y a tout le temps l'espèce de va-et-vient quand ils expliquent des trucs. s'enrichir. Ils ne pensent qu'à leur profit et détruisent la planète. Qu'est-ce qu'ils veulent cultiver sur cette terre brûlée? Oh, sans doute du pavot. Et avec ces plantes, ils fabriquent des drogues qu'ils... Vraiment. Vraiment. Oh mon Dieu. Fallait qu'il plug que la drogue, c'est mal. Vraiment. vendent très cher et qui détruisent des hommes. Si ces drogues les détruisent, pourquoi les hommes en font-ils? Ceux qui les vendent en retirent des trésors. Hé, XL, t'as entendu? Non. Juste... Non. Il aurait des trésors sur ces terres brûlées. Tais-toi, écoute. Ah, cette fumée noire que vous voyez monte dans le ciel et détruit la couche d'ozone dans l'atmosphère. La couche d'ozone? Et qu'est-ce que c'est la couche d'ozone? Ah, c'est une couche atmosphérique composée d'un gaz appelé ozone et qui est à 20 ou 30 km de la Terre. Dis-nous à quoi elle sert cette couche d'ozone. Est-ce que ce serait possible d'acheter un petit peu de subtilité pour votre série de... Est vraiment utile? Si cette couche d'ozone n'existait pas, les rayons ultraviolets émis par le soleil t'auraient tué depuis longtemps. Autrement dit, c'est comme un animal qui mangerait les ultraviolets. Non. Non. C'est exactement ça. La couche d'ozone absorbe les rayons ultraviolets qui sont nocifs pour tous. Alors cet ozone, c'est très important. Mais cela n'arrête pas les hommes. Ils sont cupides. Ils oublient que toute combustion, c'est-à-dire flamme et fumée, pollue l'atmosphère en y laissant beaucoup de gaz carbonique. Je ferai pas de blague là-dessus. Mais encore une fois, la subtilité, 0. C'est criminel! Ok, ça, je pense que je vais faire une alerte avec ça, c'est incroyable. Ah! Ah! La ligne de sang. Come on. Vraiment? Tiens, c'est améliorer cette séquence-là, ce sera pas long.
On ne peut pas laisser passer ça. Seconde. Ça dure combien de temps celle-là? Link. Link. Prends garde. La nuit de la lune de sang. Les pouvoirs de Ganon sont à leur paroxysme. Les âmes des monstres qui errent sur Terre retrouvent alors leur enveloppe charnelle. Link, prends garde. Avouez que ça améliore quand même le truc, là. C'est indéniable. Il faudrait que tous les pollueurs soient punis. Nous deux. La petite morale écologique est tellement années 90. Puis le pire, c'est que c'est même pas les enfants qui avaient une décision à prendre là-dessus. Bon, on s'entend maintenant, les enfants qui écoutaient ça ont grandi et la plupart ont même pas ça. On s'entend de toute façon, ça faisait pas sérieux comme série. Et la plupart des séries à morale écologique étaient tellement pas prises au sérieux par les producteurs, faisaient tellement un cliché, tellement raté que les enfants prenaient pas ça au sérieux. Donc, une fois adulte, on s'entend, ils s'en souviennent probablement même plus pour la plupart. Enfin bon. Nous devons les combattre avec nos propres forces. La nature nous soutiendra. Tous les animaux de la jungle doivent planter des arbres sur cette terre calcinée. Nous devons défendre notre territoire. Nous devons défendre notre vie. Unissons-nous pour redonner la vie à cette forêt. Allons-y, au travail. Il pleut, c'est le moment de replanter les arbres déracinés. Nous allons nous occuper des arbres déracinés. Et les petits et moi planterons... Le plus agaçant là-dedans, c'est l'espèce de redondance qu'il y a entre parole et action. C'est une des choses que j'arrête pas de répéter à certains de mes étudiants. Le cinéma est un médium visuel, il faut montrer et pas dire. Et ici, c'est clairement pas appliqué. Une pépinière. Cette hyène, je vais l'étriper. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, c'est vrai, il existe, lui, je l'avais oublié. D'où sors-tu? Pourquoi es-tu en retard? Et qu'est-ce que c'est que ce truc carbonisé? Ah, ça, c'est un lapin cuit au barbecue. Tu veux dire que c'est un lapin Un lapin cuit au barbecue, vraiment. rôti? Oui, si tu veux, maître. Même affamé, le roi ne mange pas d'animaux brûlés. Oh, très bien. On s'entend, il va carrément y prendre. Bien ça! Oh. Tu as trouvé Simba? Difficile de survivre dans une forêt en flammes. Ah, j'ai faim. T'avais qu'à chasser pour toi aussi. Tous les animaux s'en vont. Ah oui? La jungle brûle. Ils vont mourir de faim s'ils restent. Tu mens. Non, c'est la vérité. Alors partons pour la savane. Sans les lions, nous vivrons heureux et gras. Ici, on crève de faim. What?
Ici, là, dans le... Là, ça va Grâce être à leurs juste... efforts, nos héros ont... Ok, au moins on a presque fini. C'est-à-dire, ça va juste être des images comme ça jusqu'à la fin de l'épisode, puis on n'entendra plus jamais parler du tigre, mais visiblement, ce sera la fin de l'épisode. empêcher que leur forêt ne soit détruite complètement. Ils continueront à mener une lutte inlassable contre tout ce qui pollue leur forêt et l'air qu'ils respirent. Ne manquez pas notre prochain épisode. Nous vous raconterons une autre aventure très intéressante. Déjà, c'était pas intéressant. Et deuxièmement, je suis sûr que le prochain épisode ne sera pas plus intéressant. Enfin bon. Donc. Aïe aïe aïe. Donc, ça, c'était le premier épisode pour ce soir. Est-ce que vous êtes prêts pour un deuxième? Ça risque d'être pénible. Ok. Donc. Celle-là, j'ai pas la moindre idée de ce que ça va être. J'ai pas regardé le titre. Donc, on va voir ce que ça donne. Après le générique. Ce qui me fait marrer, c'est que bientôt Simba va être adulte, vu qu'il y a déjà de la fausse barbe. Mais ils updateront pas le générique. Ce sera toujours en ce que pas. Un truc. Une seconde. Ils ont même fait un freeze frame dans le générique. J'avais jamais. Ils ont même fait un freeze frame pour le générique. Come on. Le cobra blanc. Oh là, ça promet. On va voir ce que ça donne. Ok, je vais dire, le plan ici il est relativement cool. On va leur donner ça. Il fait beau. Mais aussitôt que les personnages arrivent, ça gâche tout. Qui sont ces deux-là? Tu ne les connais pas? Simba et Bimbo. Approchez. Bonjour Simba, bonjour Bimbo, vous allez bien? Ça fait longtemps qu'on ne vous a vu. Ah oui, je suis contente de vous revoir. Dommage que ce soit pas partagé avec le spectateur. Bon, je lui dis, oh. Ah, vous avez bonne mine. Oh Bimbo, tu as des bois et tu as grandi. Oui. Vous avez vu ça? C'est incroyable. Oui, c'est vrai. Toi aussi Simba. Oh, tu es grand et fort maintenant. Tu as même une crinière. Ouais, ça fait pas du tout cheap. Ouais.
J'espère Espèce de petite intonation à deux. Ouais. Come on. que nous nous reverrons souvent. Ah, mais les yeux de ces personnages-là, c'est un cauchemar, sérieusement. Come on. Quel character designer a dit que ça, c'était une bonne idée? Sérieusement. Oui, je l'espère, moi aussi. Au revoir, Simba. Au revoir, Bimbo. Au revoir, à bientôt. Tu voudrais t'envoler avec eux? Oh non, j'aurai le vertige. Wow. Viens, nous devons y aller. Nos amis nous attendent. Oui, tu as raison, allons-y. Ce que je trouve un peu con, c'est qu'ils ont animé le petit morceau d'eau ici, puis ils ont laissé ça complètement vide. Donc ça donne vraiment un côté très rigide, très stoïque à cette eau-là. C'est un peu con. Alors que ça aurait dû être justement dans la partie centrale, ben, la partie avec la petite mare sur le côté qui aurait dû avoir des reflets, je veux dire. C'est là qu'il y a le ciel. Donc, n'importe. Nos amis nous attendent. Oui, tu as raison, allons-y. Oh, Shere-Khan? va prévenir Bagheera. Non. N'y va pas, Simba. Mais... Est-ce que j'ai besoin de dire à quoi ça ressemble? Sérieusement. Come on. The fuck. Ce qui ose me déranger, Aral! Ah ben, Colin, il y a un nom, eux autres. Ils ont un nom. Réponds, qui es-tu? Quel est ton nom? Je suis Simba et je te conseille de quitter cette jungle. Ah, tu ne sais pas à qui tu parles. Un autre animal laser. Ah ben, Colin. Wow. Tu ne connais pas Ça devient redondant à longue. Hein? l'étendue de mes pouvoirs. Va-t'en d'ici! Regarde bien. Tu vois Sunny? Il manquerait juste une image de poulet rôti là-dessus, puis ce serait magique. What was that? Come on. Tu vas le regretter! Hé! T'avais pas le pouvoir de la grande ours, dude? Come on. Voyons donc. C'est pas le cobra blanc, c'est un dragon blanc rendu là. Oh boy. On est plus loin de Power Rangers. Là. Faites attention à Saban, va peut-être poursuivre. Oh! Oh, je dois y aller. Oh, Tu prends trop de risques. Fuis-moi. oh. Tu ne m'échapperas pas. Oh, il s'éloigne. Allons vite chercher Aral. Oh, oh, oui. Je comprends pas ce qui se passe. Il était pas censé être littéralement couché sur le serpent il y a 2 secondes? Simba. C'est que c'est là. Je suis sûr que c'est un coup de Shere-Khan. Arrêtez! N'allez pas par là! Toute la colline est en feu!
Il y a comme une fascination malsaine avec le feu dans cette série-là. Pour les 2 derniers épisodes, c'est incroyable. Encore. Je réitère. Est-ce que tu as vu les petits? Hélas, non. On ne voit rien du tout à cause de la fumée. J'espère qu'ils vont bien. Aral, c'est que c'est là. Où êtes-vous? Simba, Kimbali. Oh, le feu va brûler toute la jungle. C'est une catastrophe. Nous devons absolument stopper cet incendie. Tu as raison. D'ailleurs, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il y a certains des noms qu'on entend pour la première fois ici. Et on est quand même à l'épisode 16. Ça commence à poser un petit problème, je trouve. Nous allons... Regardez. Ouais, voilà Simba. Et il ramène Aral. Il faut vite le soigner. Mettez-le sur mon dos. Allez-y. Vite. Oh, Aral. Aral. Oh, comment vas-tu? Maman. Merci, Simba. Les espèces de regards comme ça qui vont juste perdre du temps en série. Come on. Commence à être lourd. Ah, Simba. Il est bien comme son père. Balou, emmène-le chez moi. Tiens. Bagheera, je suis très inquiète. Ce cobra blanc est vraiment cruel. Sa morsure Oui. tue même les éléphants. Tous ensemble, nous le vaincrons. Hein? Il faut s'en aller d'ici, à cause des petits. Maman, Aral ne va pas bien. Oh, je ne peux pas quitter la jungle avant d'avoir vengé mes parents. Ils vont l'utiliser Tu combien te de donnes bien du mal pour garder Ils vont les utiliser combien de fois ces plans-là? Sérieusement, c'est ridicule. les petits. J'ai appris qu'un cobra est arrivé dans la jungle. Oui, malheureusement. J'ai su qu'il a fait du mal au petit loup. Oui, et pour cette raison, Cilia veut quitter la jungle. Il a un venin terrible. Sa morsure tue même les rhinocéros. Je sais. Vous avez déjà donné cette information-là, c'est inutile de la redire. Ce cobra est un reptile. Si on demandait conseil au serpent. Oui, j'y avais pensé. K doit pouvoir nous aider. Parce que c'est un serpent, donc connaît tous les autres serpents? Je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Il nous dira peut-être comment s'en Oui, débarrasser. K. Je vais faire mon tour. Allez, debout, réveille-toi, Laisse-moi Bimbo, il est l'heure dormir. de Pourquoi crever. tu me réveilles? Il faut qu'on aille voir K Oh non, pourquoi faire? pour nous débarrasser du cobra. Viens, on en parlera en route. Alors, tu me racontes? Plus tard. Qui va là? N'aie pas peur. C'est encore toi. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Je suis venu saluer l'ex-roi serpent. Fiche le camp. Oh. Tu as beaucoup d'audace. Hier, tu m'as volé mon repas. Et aujourd'hui, tu me défies. Au risque d'y laisser la vie, je te réduirai en bouillie. Un vrai caractère de lion.
Je te propose un marché, hein? Tu t'en vas, mais tu me laisses le petit fan. Jamais. Nous partageons tout, la vie et la mort. Ah oui. Allez, mais ce plan-là... Allez, ce plan-là, c'est abominable. Littéralement. Il est complètement off-character. Enfin bon, qu'importe. Et je réitère, il est censé avoir le pouvoir de la grande ours. Ça devient complètement absurde. Je veux dire, quand on établit une règle en termes de scénarisation dans une série, il faut s'y tenir. Il l'a utilisé une fois, il faudrait qu'il le réutilise. Je te dévorerai tout cru. Qui fait tout ce tapage? Un peu de discrétion, il est encore très tôt. Bonjour Simba, que fais-tu ici? Bonjour, K. On est vraiment content de te voir. Tu arrives bien. C'est une bonne surprise. Ah, vous avez grandi tous les deux. Tu as une crinière déjà, et Bimbo Il l'avait pas vu la semaine de... Ben, ouais, au dernier épisode. Je pense que oui. a des bois. Dis donc, Cobra, tu voulais les croquer? Oh non, pas du tout, je leur faisais des blagues. Je les Il y a le personnage qui a changé de forme d'un frame à l'autre. Regardez. Dis donc, Cobra, tu voulais les croquer? C'est quoi ça? Non, pas du tout, je leur faisais des blagues. Je les taquinais. Je vais te donner un bon conseil. Ces petits ont été marqués par la grande ours. Ils seront bientôt rois de la jungle et de la forêt. Si tu leur fais du mal, tu seras puni par les dieux. Je n'oublierai pas ton conseil, car... Va-t'en et laisse les animaux tranquilles. Oui, d'accord. C'était tellement n'importe quoi. On est littéralement dans le Deus Ex Machina rendu là. Vous étiez en danger. Son venin est puissant. S'il vous mordait, vous pourriez mourir. Comment faire pour se défendre contre lui? Dès qu'il s'approche de vous, courez en zigzag. Oui, en zigzag. Quoi le rire? Sérieusement? Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Il ne vous attaquera pas. D'accord. Au revoir, K. pense qu'il est pas gentil. Je pense qu'il est encore en colère. Simba, Bimbo, où étiez-vous? Tu nous cherchais? On était allé voir K, mais en route... On a rencontré le cobra. Qui a promis de ne plus nous attaquer. Ah, c'est magique. Ah oui? Et pourtant, ce cobra vous a jeté un regard noir quand vous avez traversé le marais. Oh, come on. C'est tellement mal écrit. C'est tellement une facilité scénaristique rendue là. Comment... Méfiez-vous. Au revoir. Le cobra blanc? Non, c'est impossible. Encore une fois, c'est une information que le public avait déjà. Le fait que le public le sache et pas les personnages, ça aurait pu engendrer quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, c'est un principe qu'on appelle l'ironie dramatique. Ça aurait pu aller plus loin, mais non, on va couper ça tout de suite parce qu'on n'est quand même pas pour écrire un scénario de bonne qualité. Mais non! Elle lui a fait jurer de nous laisser tranquilles. Ah oui, c'est vrai. Et il a dit à K, je n'oublierai pas ton conseil. K lui a dit, laisse les animaux. Et puis il a promis à K de ne plus nous ennuyer. Il n'y en avait pas un qui filait pas ou qui était malade parce qu'il avait été mordu d'ailleurs? Non? Nous n'avons rien à craindre grâce à K. Aujourd'hui, on va chasser. En s'amusant. Ouais, vive K. Oui. Allons-y. On y va. Pardon. C'est ici qu'on va chasser le lièvre. Oh, mais pour chasser-le de loin. Comment ça? Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Renifler, le suivre à la trace en le reniflant. Simba!
Wow! Quel retournement de situation incroyable! Calmez-vous, il n'y a pas de danger. Le cobra a promis de ne pas toucher aux animaux. Hé, venez! Nous commençons... Ok, juste une question. C'est quoi la différence entre le cobra qui essaye de vous attaquer, vous, ou d'autres animaux, et Simba qui essaye de bouffer le foutu lièvre? C'est quoi la différence? la chasse! Oui, mais le serpent ou feu. 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 C'est quoi ça? Ah mon Dieu, ben là, s'il s'en prend au lapin, là, c'est pas correct. Comment? Mais pourquoi? C'est quoi la motivation du personnage? Ah mon Dieu, je pense que c'est la pire animation qu'il y a eu dans toute la série jusqu'à date, c'est horrible. Attendez, je veux voir ça. Ça, come on. Tellement paresseux, c'est tellement mauvais. Il nous a menti! C'est le méchant de l'épisode, ça te surprend vraiment? Puis t'as été prévenu en plus. Tellement un mauvais plan en plus. Mais qu'est-ce qui se passe avec ses... Regardez ses yeux. Regardez les yeux de Simba. On comprend pas c'est quoi c'est censé représenter comme émotion, ce truc-là. Viens, vite! Encore les yeux laser. Ça commence à être vraiment con, là. Come on. Je vous aurai. Wow. La réplique choc. Entre ça et Luc, je suis ton père. Non, c'était-tu? Non, Luc, je suis ton... Non, c'est... Non, je suis ton père. C'est ça la réplique, excusez. On n'aurait pas dû lui... Est-ce que vous allez... Pourquoi vous gardez ce plan-là aussi longtemps, le... de Simba? C'est complètement inutile. faire confiance. Le cobra et le tigre sont cruels, nous les forcerons à se battre ensemble. Ah, tellement. Simba, attends. Oui, mais... Il va forcer les deux à se battre ensemble, puis après, ils vont juste avoir le même problème qu'avant, là. Come on. L'antre du tigre n'est pas loin. Tais-toi, c'est exprès, le cobra nous suit toujours. Ah, c'est vrai, il y a les singes, je les avais oubliés, eux autres. Ça alors, Simba et Bimbo. Nous allons... Je plains quand même les pauvres acteurs qui ont dû faire cette voix-là avec les bruits, en plus, c'est horrible. vers le danger. On va essayer de provoquer un combat entre le tigre et le cobra. Tu viens de dire à l'autre de se taire, puis tu commences à le répéter encore puis encore. On l'a compris la première fois que tu l'as dit, t'as pas besoin de faire plus que ça. Réveille-toi. J'ai vu Simba et Bimbo. C'est pas possible. Je crois qu'ils veulent se rendre. Appelle tous les singes, on va les encercler. À vos ordres, j'y vais. Continuons. Oh là là, c'était horrible comme animation.
Seigneur et maître, il y a le feu partout. Les singes qui arrivent en feu. Vraiment. Sérieusement, jusqu'à date, Shere Khan comme méchant, il est vraiment pas efficace. Dès qu'il se passe quelque chose, il va se cacher ou il a peur. Il est pas du tout menaçant. Je vois même pas comment Simba et sa bande peuvent le considérer comme un ennemi si terrifiant que ça. Je veux dire, ils l'ont déjà affronté de face dans un épisode. Comment? D'accord, il dormait, mais c'est ridicule. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les séries jeunesse ou même des livres jeunesse des fois qui sont un peu maladroites. Ils ont tendance à faire des espèces de... Comment je dirais ça? Des méchants volontairement plus stupides que la moyenne pour que les enfants qui regardent la série ou qui écoutent ou qui lisent le livre puissent se sentir supérieurs à eux, mais c'est tellement paresseux, c'est tellement mal foutu et ça vieillit surtout très, très, très mal. Comparer juste la série Inspecteur Gadget de... C'était 80... Quoi, c'est 83 l'original, 81? Une seconde, je vais vérifier. Mais comparer cette version-là à la version qu'il y a eu dans les années 2000. 2010, je crois, quelque chose... Enfin bon, qu'importe. 9, 8, 83. Donc, 1983 pour la série originale de Inspecteur Gadget. Et comparer juste qu'est-ce que ça donne avec ce qu'il y a eu. Donc, la version 83, la version 2010, là, enfin bon. Vous remarquerez que le Dr. Gang, le méchant de la série, était beaucoup plus inquiétant, beaucoup plus menaçant dans la version 83 que dans la version 2010. Et vous remarquez qu'il y en a un qui est encore regardable maintenant comparativement à l'autre. Je vous laisse deviner lequel. Même si ça fait beaucoup plus daté visuellement. Déjà, le fait qu'ils reprennent le plan du cobra qui tourne qui était nul la première fois, come on. C'était nul la première fois, pas besoin de le remontrer. Ils vont revenir, maman? Ah, c'est Balou. Ah, c'est Balou. Ah, Qui merci, était nul. Balou. Ah. T'as pas vu Simba et Bimbo? Et c'est-tu moi qui ai juste été distrait ou il y en avait un qui était censé avoir été mordu par le cobra au début? Je suis pas fou. C'est supposé avoir eu lieu, non? Personne ne les a vus. On ne les trouve nulle part. Nous sommes tous dans l'angoisse. Ne nous faisons pas trop de soucis. Facile à dire, mais c'est quand même inquiétant. Oh! Nous allons être obligés de partir d'ici. Ah oui, pourquoi? Le cobra blanc détruit tout sur son passage. C'est trop dangereux. L'espèce de côté défaitiste. Je veux dire, c'est censé être eux autres qui sont en charge de Simba, puis chaque fois, il se passe des trucs comme ça. Come on. Au moins, faites des personnages forts, faites quelque chose. Faites un effort. Ce cobra est détestable. Et l'espèce de sourire qu'ils ont d'en face sont censés être inquiétants. Ils sont censés être dans un moment un peu inquiétant, puis ben non, on va faire... Come on. Bagheera, tu ne les as pas trouvés? Non. Il faut se débarrasser de ce Maman cobra. Lou! Balou! On est là! Oh, le petit. Ah, ok, il était pas... Je perds-tu des bouts? Je comprends pas. Attendez, il était suivi? Suivi? Attendez une seconde, je vais voir quelque chose. Les autres s'enfuient, chacun s'est enfui. Pourquoi il y a deux têtes? Jet. Ok. Si on s'en va aux autres tout de suite, juste vérifier une dernière petite chose.
Je crois que je comprends ce qui manque en termes de poids. Je veux juste pas dire de bêtises. Encore une fois, pourquoi il y a deux têtes, ça marche pas. Seigneur et maître, il y a le feu partout. Bon, je vous épargne aussi. On l'a vu plusieurs fois dans le passé. Là, je viens de le voir. Mais les plans qui sont pas calibrés de la même façon, qui sont plus sombres, plus verts, plus bleus. On vient d'en voir un. Mais... Ok, c'est vraiment ça. Ok. Donc, en ce moment, ce qui manque, c'est une conclusion à cet arc narratif-là. Parce que Simba a dit clairement que son but, c'est de faire en sorte que le tigre et le serpent s'affrontent. C'est pas arrivé. Le tigre s'est enfui et on n'a pas vu Simba qui réagit à cette information-là. On ne le voit pas l'apprendre, on ne voit pas réagir et surtout, on ne le voit pas faire demi-tour pour retourner avec sa famille, pour le dire comme ça. Bref, le spectateur en ce moment, il est encore en mode, Simba, il essaye de faire en sorte que le tigre et le serpent s'affrontent. Il est pas encore, on n'a pas encore compris que Simba est censé être en train de retourner à sa famille. Bref, il y a un trou dans l'histoire ici qui n'a pas été comblé. Et c'est vraiment, c'est de l'amateurisme, mais vraiment, jamais vu ça. Ils vont revenir, maman? Ah, c'est Balou. Ah, merci, Balou. Ah. T'as pas vu Simba et Bimbo? Non, personne ne les a vus. Et pourquoi, tout d'un coup, l'ombre est délimitée par des traits? D'après moi, il y a juste quelqu'un qui a fait une erreur d'ancrage puis qui a colorié les... qui a ancré les guides ici de la mauvaise couleur. Parce que techniquement, on peut prendre une espèce de stylo d'ancrage avec ce type de couleur-là. Je sais pas avec quoi ils font. Peut-être un rapidographe. Faudrait que j'ai... Qu'importe. Mais normalement, il aurait dû prendre une couleur semblable à ça pour que ça se merge un peu plus. Bon, on ne les trouve nulle part. Nous sommes tous dans l'angoisse. Ne nous faisons pas trop de soucis. Facile à dire. Et pourquoi ici, il n'y a plus de shading? Un peu de cohérence. Mais c'est quand même inquiétant. Inquiétant. Nous allons être obligés de partir d'ici. Ah oui, pourquoi? Le cobra blanc détruit tout sur son passé. Je vous dis, si on s'enligne déjà vers la conclusion puis que le cobra blanc ne revient pas, c'est encore une autre erreur. C'est carrément... Si jamais il se passe ceci, donc si jamais il se passe que Simba revient, tout va bien parce que maintenant le cobra blanc et le tigre se seraient soi-disant affrontés ou qu'importe, et que le cobra blanc ne revient pas dans l'épisode, ça veut littéralement dire qu'il est encore dans la nature puis qu'il est encore une menace. Et on va pas clore ce chapitre-là. Et dans ce cas-ci, ça devient une erreur. À moins qu'il revienne aux autres épisodes, mais connaissant la série, je serais surpris qu'il y ait de la suite sur plus que 1 ou 2 épisodes. C'est trop dangereux. Ce cobra est détestable. Bagheera, tu ne les as pas trouvés? Non. Et là, on vient de les voir pour... Le plan précédent, il est littéralement inutile et ça nuit littéralement à la compréhension du... En fait, c'est pas que ça nuit à la compréhension de l'histoire, c'est que ça vient... Comment je dirais ça? Ça vient briser le rythme de cette séquence-là avec quelque chose qu'on n'a pas besoin de savoir. Si on ne les voit pas, on peut s'inquiéter sur le fait qu'il aurait peut-être arrivé quelque chose, on ne le sait pas. Bref, il y a un risque ici qui existe. Le fait qu'on vient de les voir, sont en santé, sont en sécurité, on enlève ce suspense-là. Faut se débarrasser de ce Maman cobra. Lou, Balou, on est là. Voilà. Petit, vous êtes revenu. Et on est venu.
Heureusement, vous êtes sains et saufs. Simba a conduit le cobra vers l'antre du tigre au péril de sa vie. J'ai bien voulu l'en empêcher, mais il est têtu. Pourquoi as-tu pris tous ces risques, Simba? Pour obliger le cobra et le Pour la même raison pour laquelle tes tâches clignotent, Bagheera. Regardez bien. Eh oh. Pourquoi as-tu pris tous ces risques, Simba? Avez-vous vu les taches qui clignotent? C'est une erreur de coloriage, entre guillemets, de peinture pour les celluloïdes. Comment? Quand vous en rendez compte, au moins refaites-le. pour obliger le cobra et le tigre à combattre l'un contre l'autre. Et on en a profité. Et en plus, Tous ces risques, Simba. regardez Pour bien, obliger le on voit que la tête de Bimbo est animée, mais pas son corps. cobra et le Et on voit, à combattre l'un contre l'autre. et il y a l'espèce de smudge ici. Je crois que ça a été quelqu'un qui a frotté le celluloïd et qui a pas attendu que les lignes sèchent, fait qu'on a l'ancrage qui a littéralement bavé sur le reste. On en a profité pour déguerpir. Encore du rire. Ce cobra est fou, il détruira toute la... Normalement, Simba aurait même pas dû expliquer qu'est-ce qui est arrivé. On aurait dû le voir. On aurait dû voir Bimbo et Simba comprendre qu'ils doivent s'en aller. Et c'est ça qui manquait dans la séquence qu'on a vue. jungle. Il est malfaisant. Il brûle tout par plaisir. Est-ce que vous êtes obligé de l'expliquer? On l'a vu. Montrer, pas dire. Il est temps que nous lui donnions une bonne leçon. Il faut Ok, au moins ils vont l'attaquer de front maintenant. l'éliminer. Mettons-le hors d'état de nuire. J'en fais mon affaire, j'ai un plan. Bien. K. Attention. Il faut que tu saches que ce cobra a 2 têtes. Et qu'il crache le feu avec ses 2 gueules. Il est très méchant, rusé, hypocrite. Il faut s'en méfier sans cesse. Il ne rate pas une occasion pour abattre son ennemi. Le courage ne suffit pas pour le vaincre. C'est-à-dire, au moins les fonds ont de la gueule. En ce moment, au moins. Est-ce que pas Bambi est en train de servir d'appât? Encore. Ok, encore. Il l'a vraiment fait. J'ai l'impression qu'il l'a fait, mais je me trompe peut-être. Tenez-moi au courant. Donc oui, je crois qu'il sert en ce moment d'appât, tout simplement. Ouais, c'est clairement ça. Yeah. Pas du tout cliché. Est-ce que le cobra il est essoufflé d'avoir couru? Je trouve ça quand même relativement drôle. Enfin, bon, qu'importe. J'imagine qu'un serpent peut être essoufflé, mais comme ça fait un petit peu... je trouve ça un peu bizarre, en fait. Je suis peut-être con, mais je trouve ça bizarre. Oh mon Dieu. Mais c'était quoi cette animation-là? C'était mauvais? Je vous réduirai en cendres. Je rappelle que Simba a le pouvoir de la grande ours.
Oh boy, ça faisait très menaçant, ça. Dépêchez-vous! Est-ce que c'était le même plan qu'il avait utilisé dans l'épisode précédent avec le feu? C'est-à-dire l'espèce de... Une seconde. Quand Simba réagit comme ça, c'était pas la même... C'est pas le même qu'il y avait eu quand ils ont fait... quand ils regardaient la feuille voler. Attendez une seconde, je vais aller voir. Une seconde. Je tombe peut-être. Ça se trouve, je me trompe. Non. Cocotier s'envole vers le feu. Cocotier s'envole. Les flammes se dirigent vers nous. Ah non. Et les feuilles de cocotier s'envolent. Non, c'est pas le même. C'est proche, mais c'est pas le même. Allez-y! Le cobra blanc s'envole vers d'autres cieux. Est-ce que le cobra est en feu? C'est quoi qui se passe? Je comprends pas. Oeklan va se charger de lui. Ok. Est-ce que le serpent s'est dissous dans l'eau? Attendez, quoi? Le serpent s'est dissous dans l'eau? Quoi? Quoi? Bimbo! C'est quoi ça? Courageux! Grâce à toi, on a vaincu le cobra! Tous ensemble, nous avons réussi à délivrer la jungle du cobra. Décidément, tu nous rappelles beaucoup ton père. En effet, il tient de son père son courage et sa générosité. Cette fois, nos efforts ont été grandement récompensés. Nos jeunes héros ont pris de... C'est vraiment bizarre parce que la peinture en arrière, c'est beaucoup trop saturé et trop foncé, en fait. l'assurance en grandissant. Chaque jour leur apporte un peu plus d'expérience, C'est vraiment bizarre. ce qui développe leur intelligence. Ne manquez pas notre prochain épisode si vous voulez vivre une nouvelle aventure. Et si on veut pas, est-ce qu'on est obligé? Enfin bon. Donc, c'était quelque chose. Donc, on va en rester là pour cette semaine. La série est égale à elle-même. En fait, je vais juste aller voir un truc. Je me pose une question. En fait, non. Ah oui. Je me demande. La semaine prochaine, ça va être quoi? Donc, c'était l'épisode 17 qu'on est rendu. Donc, la tortue géante. Ok. En fait, la question que je me pose, c'est surtout... Ok, donc on a vraiment fini avec le cobra blanc. Donc, si je résume l'épisode, il y a un cobra blanc qui sort de nulle part, qui fout le feu à tout, et ils réussissent à le vaincre en le faisant tomber dans l'eau, et le cobra se dissout dans l'eau. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est magique. Donc,
Si vous voulez m'encourager, ne serait-ce qu'un tout petit peu, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous, rejoignez-moi sur Facebook, YouTube ou Twitch. Les liens sont dans la description. C'était VHS. Je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel épisode de ce truc. Comment qu'on va faire avec ça? Mais bon, à la semaine prochaine.